Le jeu, en fait, c'est un jeu sur la thématique de la mythologie grecque. Donc, on est des dieux, on se lance des défis et il y a 3 dieux qui vont coopérer pour tenter d'affronter un dieu qui maîtrisera tous les ennemis présents sur le plateau. Donc ça, le plateau, c'est pas une mission, c'est toute une campagne. Donc c'est une campagne, là il y a 9 zones de jeu, mais la campagne, elle se fera en 5 à 7 missions. Chaque mission, ce sera 2 à 3 heures. Et donc, sur chaque zone de jeu, on aura plusieurs scénarios et on devra accomplir des missions pour déterminer le vainqueur final. Donc, chaque dieu va choisir déjà un héros pour le représenter sur Terre. Donc là, on commence, on choisit son dieu, il y en a 12 disponibles. Donc imaginons, je choisis Zeus, hop, je prends le petit hexagone. Alors c'est tout en laiton poli. Hop, il te donne évidemment des pouvoirs que tu vas ranger dans ta petite planche de joueur et ensuite tu vas bénéficier des pouvoirs de Zeus. Zeus ensuite choisit un champion. Le champion lui-même, il aura des statistiques. Donc déjà, on va commencer avec une petite asymétrie dès le début de la session. Alors, dans le jeu, moi j'ai vraiment voulu développer plusieurs aspects. Déjà, une grosse partie acquisition d'équipements, de loot. Comme dans beaucoup de jeux vidéo connus, on a beaucoup d'équipements. Moi, j'aime éliminer des ennemis, choper de l'équipement, stuffer mon personnage au fur et à mesure qu'on avance. Ensuite, il y a une grosse composante de montée en expérience. Ça, en fait, c'est un arbre de compétences où en fait les joueurs, les héros vont éliminer des ennemis, acquérir des points d'expérience qui sont des points d'âme en fait. Ils vont se référer au livre de compétences pour acheter des compétences et ensuite débloquer des compétences. Le truc, c'est qu'en payant leurs compétences, le niveau de l'eau monte, déborde, fait monter un flotteur et va distribuer des billes au maître des jeux. Comme ça, le maître des jeux pourra faire monter en puissance les créatures aussi en parallèle, qu'on ait une montée en puissance comme ça et des héros et des ennemis dans le jeu. Et donc évidemment, tu as 6 branches, donc tu as 6 feuilles, plus les feuillets qui concernent le maître des jeux. En fait, quand tu achètes une compétence, tu prends la compétence et tu la mets dans ta planche de joueur. Voilà. Donc ça, c'est l'arbre de compétences. On peut s'engager à plusieurs sur une branche ou se mettre seul sur une branche pour maxer une compétence. En fait, dans le jeu, tu as un fil conducteur, c'est ta bille de couleur. Ta bille de couleur, elle est présente sur ton pupitre, la bille bleue par exemple. Elle est présente aussi dans ton socle de figurines pour que tu puisses bien visualiser ta figurine sur le plateau de jeu. Enfin, elle est présente donc sur l'arbre de compétences et dans le séquenceur de jeu. Comme ça, on peut toujours bien se repérer où on en est sur l'arbre de compétences, où on en est dans le séquenceur, où on en est sur le plateau et quel est mon pupitre. Donc voilà, on a un peu fait le tour du plateau, même si évidemment je ne suis pas rentré dans les détails sur le plateau, sur l'arbre de compétences.